Le titre du message de ce matin, c'est « Bien-aimé de Dieu ». Amen. Bien-aimé. Bien-aimé de Dieu. On voit ça dans Daniel, chapitre 9, le verset 23, qui nous dit « Dès que tu as commencé ta supplique, ou à prier, un message a été émis, je suis venu pour te le communiquer, car tu es aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. » Sois attentif. Tu es aimé de Dieu. Un disciple rempli de l'Esprit se réjouit régulièrement d'être le bien-aimé de Dieu. Est-ce que vous vous réjouissez ce matin d'être le bien-aimé de Dieu? Amen. On est les bien-aimés de Dieu. Thomas Fuller a dit, « Il y a plus de plaisir à aimer qu'à être aimé. » Il y a plus de plaisir à aimer qu'à être aimé. Pourquoi? Parce que aimer demande des actions. Ça demande des actions. On ne peut pas dire « Oh, je t'aime » s'il n'y a pas d'action concrète qui accompagne nos mots. Alors, aimer. Il y a plus de plaisir à aimer qu'à être aimé. Alors, voilà pourquoi Dieu nous appelle bien-aimés. Parce qu'il prend plaisir à nous aimer. S'il y en a un qui agit à notre égard, c'est bien Dieu. Et le message d'aujourd'hui est particulièrement intéressant. D'abord, dans le message d'introduction, il est dit, le passage, « Sois attentif à ce message et comprends cette vision. » Le Saint-Esprit est en train de nous parler ce matin. Il est en train de s'adresser à nous. Des fois, le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il parle à travers des paroles d'un passage biblique, il parle à travers ton pasteur, il parle à travers une autre personne dans l'assemblée, il parle à travers une connaissance qui n'a aucune idée de ce qu'il est en train de dire, mais que le Saint-Esprit se sert de ça pour te dire, regarde, c'est à toi que je parle. Mais ce matin, il est en train de nous parler. Parce qu'il dit, sois attentif à ce message et comprends cette vision. Daniel est un Hébreu qui a été déporté à Babylone en 605 avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor. Il a exercé des fonctions administratives dans le royaume de Nabuchodonosor. J'ai plus de son. Hein? Vous en avez là? Ah, c'est drôle. L'entendez pas? J'ai perdu, c'est ça, j'ai perdu le son. Alors, donc, il a aussi interprété les rêves des souverains qui étaient là, entre autres de Darius, puis de l'autre Nabuchodonosor. Outre cela, Daniel a reçu des révélations pour la fin des temps, l'époque dans laquelle nous vivons. Et Daniel, il lui avait été dit de garder secrètes certaines des révélations qu'il y a eues, mais ces révélations-là, je crois qu'elles ont été dévoilées avec le livre de l'Apocalypse. Mais à l'époque, c'était pas nécessaire, c'était encore beaucoup trop loin. On parle de quoi? 900, c'est quoi j'ai dit tantôt? 605 avant Jésus-Christ. Donc, ça fait 2600 années et quelques. Donc, Daniel était véritablement un homme de Dieu. Il a eu à cœur son peuple, puis il a commencé à intercéder pour lui. Il a commencé à prier. Et dans le chapitre 9, on voit la prière que Daniel a faite dans le livre de Daniel, le chapitre 9, on voit sa prière qu'il a faite. Et on découvre son cœur puis sa supplication à l'intérieur de ça. Et on découvre aussi son implication et sa piété. Mais pendant qu'il est en train de prier, on ne la lira pas, là, la prière, mais pendant qu'il est en train de prier, Daniel voit l'ange Gabriel s'approcher de lui. Il le reconnaît parce qu'il l'a déjà vu dans une vision précédente. Et l'ange s'approche de lui et lui dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. » Il est venu pour l'éclairer. Combien d'entre nous aimeraient avoir un ange qui viendrait leur parler pendant leur moment de prière? Qui viendrait leur dire, « Je suis venu pour t'éclairer. Je vois que tu es dans les ténèbres, mon ami, je viens pour t'éclairer. » Non, pas de cette façon-là. Parce que Daniel avait eu la vision et puis il se posait des questions sûrement sur la vision et l'ange est venu pour l'éclairer sur la vision. Il est dit il dit aussi dans notre passage de référence, « Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu te le communiquer car tu es bien-aimé de Dieu. » Dès que tu as commencé à prier, Daniel, il y a un message de la part de Dieu qui a été émis et puis je suis venu tout de suite te le rendre.
Dès que tu as commencé à prier. Ça nous démontre que dès qu'on commence à prier, Dieu envoie la réponse. Pourquoi? Parce qu'il sait, on n'a pas besoin, Dieu voit nos cœurs. Je lisais quelque chose sur le Saint-Esprit, je trouvais ça extraordinaire. Il dit, l'Esprit scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Wow! Là, on s'arrête un peu, là. Il scrute tout. Et puis, il va loin dans sa façon de scruter. Il va même jusque dans les pensées les plus intimes de Dieu. Quand j'ai vu ça, comment voulez-vous que le Saint-Esprit intercède pas en notre faveur quand il connaît jusque la pensée la plus intime de Dieu? Donc, lorsque nous commençons à prier par le Saint-Esprit, on sait, c'est Paul qui nous dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous, mais il connaît déjà la pensée intime de Dieu. Il la connaît déjà. Mais ça dépasse ma compréhension. Donc, il dit, dès que tu as commencé à prier, le message a été émis, puis je suis venu pour te communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Vous savez, nous sommes les bien-aimés de Dieu, chacun de nous, parce que Dieu a prouvé son amour, en sorte que lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir sur la croix, il a prouvé son amour pour nous, parce que Dieu a tant aimé le monde, et le monde, c'est chacun de nous. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils sur la croix pour mourir pour nous. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Il ne faut pas avoir de doute avec cela. Il suffit juste de dire, Seigneur, je suis ton bien-aimé, ta parole me dit que je suis ton bien-aimé, je crois que je suis ton bien-aimé et je me comporte comme si j'étais ton bien-aimé. On ne parle pas de chouchou du Seigneur, on parle de bien-aimé. Quand Dieu a dit à Jésus, il dit aux apôtres, il dit, voici mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et si nous sommes co-héritiers avec Christ, pourquoi est-ce que Dieu ne nous donnerait pas aussi toute son affection, puisque nous sommes son ou sa bien-aimé? Amen. Nous sommes co-héritiers avec Christ. On fait partie de la famille de Dieu. À l'époque de la culture romaine, ceux qui étaient héritiers étaient traités au même titre que les enfants. Alors nous faisons partie de la famille de Dieu. On est traités au même titre que Jésus. Bien que Jésus soit le Seigneur, soit Dieu, on n'est pas Dieu, mais au niveau de l'adoption, on est traité au même titre que Jésus. Alors nous sommes les bien-aimés de Dieu. Donc par notre relation avec Dieu, par le Saint-Esprit, on peut entendre Dieu nous dire que nous sommes son ou sa bien-aimé. Que nous sommes son bien-aimé. J'ai dit tantôt au début, un peu je le retrouve, sois attentif à ce message et comprends cette vision. Ça veut dire, sois attentif au fait que tu es le bien-aimé de Dieu. Et comprends cela. Ça s'obtient par la foi. Ça s'obtient par la foi. Et la démonstration d'amour que Dieu a fait, il n'y en a pas de plus grande. Il a envoyé Jésus sur la croix mourir à notre place pour nous libérer de l'esclavage du péché. Il n'y a pas de démonstration plus grande. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est la démonstration suprême, c'est la démonstration la plus grande. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Jésus a fait. Alors, il n'y a pas de doute à avoir que nous sommes son bien-aimé. Si je vis des problèmes ou des difficultés, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois le bien-aimé de Dieu. Ça a un rapport à la vie terrestre. Mais ça ne change rien que je sois le bien-aimé de Dieu. Amen. Croyons-le, acceptons-le par la foi. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Il ne manque pas aussi à Dieu de nous prouver lorsqu'il répond à nos prières. Puis un ange n'a pas besoin de venir pour nous le dire. Parce que Jésus a déjà envoyé son Saint-Esprit pour nous seconder. Alors, et aussi nous avons Jésus lui-même qui est la parole de Dieu.
Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Il est la parole de Dieu. Tout simplement. Donc, portons attention au message d'aujourd'hui. Dieu, par son Esprit Saint, veut véritablement nous parler. Il y a quelque chose à nous dire intimement à chacun de nous. Intimement qui nous concerne chacun de nous. Quoi que ce soit que nous vivions, Dieu veut nous parler. Alors, je vous encourage à l'écouter ce matin. 3 points qu'on va voir. Nous sommes conduits par le bien-aimé. Nous sommes appelés à célébrer. Et une marque d'appréciation, j'ai rajouté quelque chose, je ne me souviens pas, mais une marque d'appréciation. Cantique 2.4, le premier, nous sommes conduits par le bien-aimé. Cantique des Cantiques, le chapitre 2, verset 4 nous dit, « Il m'a conduite dans la maison du vin et il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. » Il m'a conduite dans la maison du vin et il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. Le livre des Cantiques relate l'histoire d'amour entre un homme et une femme. L'histoire d'amour profond, non pas superficiel ou sexuel, mais vraiment un amour profond entre un homme et une femme. Ils sont épris d'un amour sans borne l'un pour l'autre. Mais c'est un amour profond, réel, comme celui de l'Église, comme celui de Christ envers l'Église, ou la réponse de l'Église envers Christ. C'est ce genre d'amour qu'on peut comparer lorsqu'on regarde le livre des Cantiques. Et nous savons aussi que la vigne, ici, portez attention à ça, on sait que la vigne symbolise le vin, symbolise Israël, pardon. Donc la vigne, c'est Israël. Le vin, lui, symbolise le sang de Christ qui est versé pour tous les peuples, donc qui est aussi versé pour Israël. Et la maison du vin, c'est là où Jésus habite, c'est le royaume de Dieu. Quand elle dit « Il m'a conduit dans la maison du vin », Jésus a conduit son épouse dans le royaume de Dieu. Il l'a conduit là. Amen. Vous voyez l'amour de Christ. Il ne l'a pas conduit dans la maison du vin pour l'enivrer, pour profiter d'elle. Il l'a conduit dans la maison du vin parce que le vin représente le sang de Christ qui a été versé et que c'est là que son épouse est purifiée, qu'elle est pardonnée, qu'elle est restaurée. Une autre chose que je voyais cette semaine, ou que je méditais, c'est quand Jésus sur la croix a dit « Père, pardonne-leur à ceux qui venaient de le crucifier, de le frapper, de le flageller, de lui enlever ses vêtements. » Il a dit au Père, il dit « Pardonne-leur. » Pensez-vous que Dieu n'a pas pardonné à ces gens-là? Quand le Fils lui-même demande à son Père de les pardonner, moi je pense que Dieu a pardonné. Parce que le Fils lui-même a intercédé pour eux. Et combien on sait que le Fils intercède pour nous, parce que le Fils est assis à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous. Et lorsque nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Aucun doute à avoir là-dessus. Lorsque je demande pardon. Maintenant, la sincérité, c'est dans votre relation avec Dieu. Et vous savez si vous êtes sincère ou pas. Quand quelqu'un vient dire, « Oui, mais comment je fais pour savoir si je suis sincère ou pas? » Tu le sais si tu es sincère ou pas. Tu n'as pas besoin de personne pour te le dire. De toute façon, il n'y a personne qui peut juger la sincérité de quelqu'un avec Dieu. Mais seulement la personne elle-même. Amen. Alors, Dieu nous pardonne. Alors, il a conduit sa fiancée. Attends un petit peu. C'est là que l'époux conduit sa fiancée, parce que si le sang purifie nos péchés, pas surprenant que l'Église, qui est la fiancée de Christ, soit trouvée pure et sans tache. À un moment donné, je pensais que pour que la fiancée soit trouvée pure et sans tache, elle devait faire des œuvres. J'ai cru ça, là. J'ai cru ça longtemps. Mais là, je me rends compte que c'est à cause du sang de Christ si la fiancée est pure et sans tache. Parce que nous, par nous-mêmes, on ne peut pas se purifier. On ne peut pas effacer le péché parce que le péché est en nous. On est né dans le péché. David va dire il va dire qu'il a été conçu dans le péché, dans cet état de péché, parce que toute l'humanité a été entraînée dans le péché avec la chute d'Adam et Ève. Donc, ça ne fait pas
ça ne fait pas d'exemption. Alors, toute l'humanité est amenée dans le péché. Mais ce qui fait que nous sommes pardonnés, c'est le sang de Christ qui a été versé à la croix. C'est lui qui fait en sorte que nous sommes pardonnés. Et si Christ vient chercher une épouse pure et sans tache, c'est pas parce qu'elle a fait des efforts pour être pure et sans tache, c'est parce que le sang de Christ qui a été versé l'a pardonné, le purifié, le pardonné, a enlevé toutes ses taches. Maintenant, ça ne justifie pas de faire n'importe quoi, mais ça justifie juste de continuer d'aimer Christ de tout notre cœur, malgré nos défauts, malgré nos désobéissances, malgré notre faiblesse, on continue d'aimer Christ de tout notre cœur. Il nous prend et il nous amène dans la maison du vin. Alors, et de la même manière aussi, ce geste fait en sorte que Jésus déploya l'étendard de l'amour sur sa fiancée. Il a déployé l'étendard de l'amour sur son Église. Donc, si nous pouvons être appelés fils ou filles de Dieu, c'est uniquement à cause du sang de Christ versé à la croix. Uniquement cela. Il n'y a pas d'effort humain qui fait en sorte que je peux être appelé fils ou fille de Dieu. Il n'y a pas de certificat ou de diplôme ou de papier officiel, quel qu'il soit, qui fait en sorte que je puisse être appelé fils ou fille de Dieu. C'est pas parce que je me trimballe avec une Bible partout où je vais que je peux être appelé fils ou fille de Dieu. Ça n'a pas rapport. Je le suis parce que j'ai été purifié de mes péchés. On ne vient pas au monde enfant de Dieu, on le devient. Ou on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. On naît de la chair, mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on naît de l'Esprit. Et son amour pour nous, il est plus grand que tout. Alors, juste vous dire que tu as du prix aux yeux de Dieu aujourd'hui. Tu as de la valeur pour lui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas ce qu'on te fait à croire. Tu n'es pas ce qu'on te dit toute ta jeunesse. Tu as du prix aux yeux de Dieu et tu as de la valeur pour lui. Tu es aimé d'une façon extraordinaire. Et tu es aimé comme jamais personne ne t'a aimé. Voilà ce que tu es. Tu es l'épouse de Christ. Et Christ affectionne particulièrement son épouse. Cherchez pas de comparatif humain à l'amour de Dieu, il n'y en a pas. Parce que tous les humains aiment. Parfois, ils aiment mal, je devrais dire. Parfois, ils aiment conditionnellement. Parfois, ils aiment avec un certain profit. D'autres fois, ils aiment, oui. C'est pas tout mauvais. Ce que les hommes font comme amour, c'est pas tout mauvais. Il y a des fois que les hommes aiment sincèrement, réellement, vraiment. Mais de temps en temps, c'est pas toujours un amour qui est sain. On ne cherche pas de comparatif humain, parce que personne ne nous a aimés comme Christ nous a aimés. Personne. Même si vous avez eu des parents extraordinaires, qui vous ont aimé d'une façon extraordinaire, ça n'a rien de comparable à l'amour que Christ a pour vous. Et même si vous êtes des bons parents, que vous aimez vos enfants d'une façon extraordinaire, ça n'a rien à voir avec l'amour que Christ a pour nous. Rien à voir. Lorsque tu es né, ta mère t'a aimé tendrement. Elle a pris soin de toi à tous les niveaux. Christ a fait de même pour nous aujourd'hui. Quand je réalisais combien j'avais été aimé à ma naissance, c'est drôle que les choses changent en vieillissant. Hein? J'en reviens pas. On est bébé, et puis on a une mère qui nous accueille dans nos bras, qui a souffert premièrement pour nous donner la vie. On a une belle comparaison avec l'Église et Jésus, qui a souffert pour donner la vie, nous donner la vie, et qui nous prend tendrement dans ses bras, qui nous nourrit, qui nous change de couche, qui nous élève, qui rit avec nous, qui a du plaisir avec nous, qui nous aide dans nos premiers pas. Toutes des choses qu'on ne se souvient pas. Toutes des choses qu'on n'a aucun souvenir. Pourtant, c'est des choses qu'on devrait tellement avoir des souvenirs. Je regardais tantôt juste la photo, la mère qui est couchée avec le petit, puis elle regarde, son regard est extraordinaire, et sa présence est extraordinaire. Tout ça, ça nous est arrivé, mais on ne s'en souvient pas. On n'en a aucun souvenir.
mais ça nous est arrivé. Et ça, c'est ça la beauté de l'amour d'une mère pour son enfant. Et c'est le même amour, c'est un amour encore supérieur que Christ a pour nous. Parce que quand on est né de nouveau, il a commencé à prendre soin de nous. Il a commencé à nous nourrir de la parole de Dieu. Il a commencé à nous parler. Il a commencé tendrement à nous prendre dans ses bras. Il a commencé à nous affectionner alors qu'on n'avait jamais été affectionné. Je disais, lorsque j'étais bébé, on ne pouvait pas apprécier tout ce que notre mère a fait pour nous. Et quand on vieillit, c'est ça que je partais pour dire tantôt, on change. Quand on vieillit, tout à coup, on devient ingrat. On devient ingrat envers celle qui nous a particulièrement aimés. C'est spécial. Et savez-vous, quand est-ce qu'on se rend compte de ça? En tout cas, pour ma part, c'est quand notre mère décède. C'est là qu'on s'en rend compte. Puis savez-vous que ça fait mal? Ça fait mal de voir qu'on ne lui a pas rendu l'amour qu'elle nous a donné. Ça fait vraiment mal. Et ce n'est pas quelque chose qu'on veut vivre, ce n'est pas quelque chose qu'on veut revivre. Mais ainsi va la vie. Si vous avez une mère aujourd'hui, en ce jour de fête des mères, si vous avez encore votre mère, si vous êtes loin, prenez le temps de l'appeler. Prenez le temps, parce qu'une mère, on se rend compte de l'importance d'une mère, c'est quand on la perd. Même si elle est loin, il y a un morceau de nous qui s'en va. Puis ce morceau-là qu'elle emporte avec elle, il ne guérit jamais. En tout cas, c'est mon expérience à moi, mais c'est juste pour vous dire combien une mère est importante. Saviez-vous que l'idée de la fête des mères est née dans une petite église méthodiste de Grafton, en Virginie? C'était en 1876. La nation pleurait toujours les morts de la guerre civile et une femme du nom de Anna Reeves, tout en donnant une leçon au sujet du Memorial Day. Le Memorial Day, c'est aux États-Unis, c'est le jour qui rend hommage aux membres des forces armées américaines qui sont morts au combat. Alors qu'elle donnait une leçon dans son église à propos du Memorial Day, elle a pensé aux mères qui avaient perdu leur fils. Elle a prié pour qu'il y ait un jour, à ce moment-là, qu'il y ait un jour commémoratif. On est en 1876. Elle a prié pour qu'il y ait un jour commémoratif de la fête des mères, pour les mères. Alors, sa prière a profondément impressionné l'une de ses 12 enfants, et c'est la jeune Anna qui a vu sa mère s'efforcer de maintenir ensemble la communauté et l'Église divisée par la guerre. En grandissant et à l'âge adulte, la jeune femme a gardé le rêve de sa mère dans son cœur. Et le jour de la mort de sa mère, Anna était déterminée à instituer la fête des mères en son honneur. Le 12 mai 1907, une célébration locale a eu lieu à Grafton, en Pennsylvanie, et celle-ci s'est ensuite étendue jusqu'à Philadelphie. En 1910, la fête des mères était célébrée dans 45 États américains, également à Porto Rico, à Hawaï, au Canada et au Mexique. Exaltée, Mme Jarvis a dit à un ami, « L'avenir saura nous dire jusqu'où ça va aller, mais je suis certaine que ça fera le tour du globe. » Le 8 mai 1914, vous voyez comment ça monte les années, là? On partit en 1876, après ça, 1907, on parle de plus que 25 ans passés, 1910, 3 ans passés, 1914, 4 ans après, le président Wilson a désigné le 2e dimanche de mai comme la fête des mères, un pour arborer le drapeau américain et pour l'expression publique d'amour de la révérence pour les mères du pays. La parole de Dieu nous dit que sa bannière sur nous, c'est l'amour. Il la déploie sur nous, c'est l'amour. Maman, je vous le répète, vous êtes aimés ce matin, et pas juste ce matin, parce que Christ, la bannière de Christ est déployée sur vous. Et pas juste les mères, pour les autres qui disent, bon, il y en a juste pour les mères à matin. Non, elle est déployée sur chacun de nous. Vous êtes sa bien-aimée. Amen. Le deuxième point, c'est nous sommes appelés à célébrer. Éphésiens 1,6 nous dit, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils Jésus. Et encore un petit mot intéressant, célébrer la gloire de sa grâce.
Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur cette structure de phrase-là, mais je me suis arrêté et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? On lit ça, bon, célébrer, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce et qu'il nous a accordé dans son Fils bien-aimé. On passe au verset suivant, puis on ne s'arrête pas. Mais là, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais vous faire part de ma réflexion. La vie chrétienne ne s'arrête pas après la nouvelle naissance. Hein? Vous êtes tous d'accord avec ça? Certes, c'est un don que nous recevons, le don de la vie éternelle, ok, qui nous est donné. C'est un don. C'est un don qui a coûté aussi extrêmement cher à Dieu. J'en ai parlé du sacrifice de Jésus. Ça a coûté la vie de son Fils bien-aimé pour ce don. Non, pas là-dedans. Mais Dieu, dans sa générosité, n'a pas ménagé les coûts pour nous. Il n'a pas ménagé les coûts. Il a payé ce que ça te coûtait. Et le sacrifice de Christ est énorme, j'en reviens encore là-dessus. Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un là-dessus à ce matin, c'est sûr. Mais il n'est pas vain, parce qu'aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, vous êtes doublement en vie. En vie physique et en vie spirituelle. Et vous avez une destinée éternelle aujourd'hui, que vous n'aviez pas avant. Aujourd'hui, il peut t'appeler son ou sa bien-aimée. Les mois qui viennent de passer ici à l'Église n'ont pas été faciles, mais vient un jour où nous devons commencer à célébrer. Dieu nous appelle à célébrer la gloire de sa grâce qu'il a accordée en son Fils bien-aimé. D'abord, il nous appelle à célébrer lui par nos louanges. Et notre vie devrait être une célébration en reconnaissance de ce que Jésus a fait pour nous. Quand j'ai parlé au début de la joie qui doit être dans nos cœurs, notre vie devrait être une célébration de reconnaissance envers ce que Jésus a fait pour nous. Tellement c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Mais il faut en prendre conscience. Et ça, on en prend conscience lorsqu'on le médite, lorsqu'on le réalise, surtout quand on le médite. Notre vie devrait être une célébration de reconnaissance, c'est ça que je viens de vous dire. Mais après tout, ne nous a-t-il pas donné la vie éternelle? Ensuite, il parle de célébrer la gloire de sa grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? La grâce de Dieu est extraordinaire. Alors qu'on était encore des pécheurs, il nous a pardonnés. Alors que nous ne le connaissions pas et que nous le méprisions, il nous a pardonnés. Il n'en a pas tenu rigueur lorsqu'on lui a demandé pardon. Il n'a pas pris le temps de réfléchir, de dire « Oh, attends un peu, ce que tu me dis, là, moi, ça m'a blessé beaucoup. Laisse-moi le temps de réfléchir. Oh, attends, ce que tu as fait, c'est grave, tu as impliqué beaucoup de monde dans ton affaire. Laisse-moi réfléchir. » Non. Aussitôt qu'on lui a demandé pardon, il nous a pardonné. Même un tueur en série dans sa prison qui demanderait pardon à Dieu, malgré tout le mal qu'il a fait aux familles, il serait pardonné. Parce que Dieu est miséricordieux. Il pardonne. Promenez-vous pas avec un péché pensant que vous ne pouvez pas être pardonné. Ne gardez pas de regrets à l'intérieur de vous pensant que Dieu ne pourra jamais pardonner ce que vous avez fait. Mais le plus vil des pécheurs va être pardonné s'il lui demande pardon. Et lorsque vous êtes né de nouveau, que vous avez demandé pardon à Dieu, il vous a pardonné. Complètement pardonné. Non seulement pardonné, mais restauré. Gardez pas un péché à l'intérieur de vous en disant « Oh, Dieu, c'est sûr que Dieu ne me pardonnera pas. » Parce qu'il va vous pardonner. Alors, la gloire de sa grâce, c'est cela. Nous ne méritions pas le pardon de nos péchés, mais Dieu a pardonné à cause du sacrifice de Jésus. Célébrer la gloire de sa grâce. La gloire, ça veut dire un poids, ça veut dire quelque chose de majestueux, quelque chose, on parle de la gloire des rois, c'est quelque chose de majestueux, c'est quelque chose qui est comme du poids. On parle de la couronne qui est la gloire du roi, c'est que la couronne, avec toutes ses décorations, avec tout ce qu'elle représente comme autorité, c'est la gloire du roi. On parle de quelque chose qui est pesant, qui est significatif. Alors, quand il parle de la gloire
de sa grâce, c'est quelque chose de significatif. C'est quelque chose qui a du poids. C'est quelque chose qui a de la valeur. C'est quelque chose qui a de la beauté. C'est quelque chose qui mérite de l'honneur. La gloire de sa grâce. La grâce de Dieu qui nous a pardonné tout ce que on a pu faire dans le passé en lui demandant seulement pardon une seule fois. Il nous a entièrement pardonné. Quand on l'a invité à venir dans notre cœur, Jésus ne vient pas dans notre cœur en tassant les affaires, puis en s'installant, puis en laissant tout cela. Il fait maisonnette quand il vient dans notre cœur. Il tasse, il enlève tout ce qui est là. Quand on lui demande pardon, il enlève tout ce qui est là et il prend entièrement toute la place dans notre cœur. Norm Cook avait parfois une surprise pour sa famille quand il rentrait du travail. Il franchissait la porte d'entrée et il criait « Vous êtes pardonnés! » J'en ai réveillé, là. Vous êtes pardonnés. C'était pas que les membres de sa famille lui avaient fait du tort et vraiment qu'ils avaient besoin de leur pardon. C'était pas ça. Il leur rappelait que bien qu'ils aient sans doute péché dans la journée, ils étaient par la grâce de Dieu pleinement pardonnés. En ce jour de célébration de la gloire de sa grâce, célébrons son amour pour nous misérables que nous sommes, parce qu'il nous a pardonnés. Et ça a du poids. Ça a du poids. Célébrons avec des cris de joie, ne nous retenons pas dans notre cœur qu'il y a des cris de joie, que lorsqu'on sorte, qu'on sorte léger en se disant « Je suis pardonné. J'ai été pardonné. Je ne suis plus la même personne, je suis né de nouveau, je suis restauré, je suis pardonné. » Et ça s'adresse aussi aux vieux chrétiens. Les nouveaux chrétiens, vous apprenez ça, mais les plus vieux chrétiens, ça s'adresse à vous parce que on l'oublie. On l'oublie, puis on développe des habitudes et on développe des choses, et qu'à un moment donné, on oublie que c'est la gloire de sa grâce qui a été mise en œuvre. Lorsqu'on est venu au Seigneur, on l'oublie, on oublie ces premières journées-là, ces premiers moments. Comme le bébé ne se souvient pas de l'amour tendre de sa mère, nous, comme adultes, on oublie ce que Christ a fait pour nous, ou ces moments, quelle joie il y avait dans notre cœur lorsqu'on est né de nouveau. On oublie ça. Et c'est maintenant le temps de s'en souvenir. C'est maintenant le temps de ramener ça. Vous pouvez ramener ça sur le tapis, il n'y a pas de problème. C'est maintenant le temps de le ramener et de commencer à juste se souvenir. Parce que c'est ça qui fait notre joie. C'est pas, quand les disciples sont revenus, ils étaient tous contents. Waouh! Même les Seigneurs, même les démons nous sont soumis. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Il dit, c'est pas ça qui est important. C'est que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est là que notre joie doit être. Et c'est là que notre joie, on devrait tressailler de joie. C'est là qu'on devrait sauter de joie. Quand on se réveille le matin, on est encore en vie. On se souvient que notre nom est écrit dans le livre de vie. Ça a du poids. C'est quelque chose. Et ça, il faut s'en souvenir. Et ça, il faut le porter avec nous. Il faut le garder vivant. Quand on grandit dans la vie chrétienne, qu'on devient un peu plus mature, il y a des choses qu'on laisse de côté, mais qui sont vitales. Parce que notre joie ne dépend pas de l'ambiance dans laquelle on est, ou des circonstances dans lesquelles on est. Elle dépend que notre nom est écrit dans le livre de vie. C'est tout. C'est juste ça. C'est déjà beaucoup. Mais c'est ça qui fait notre joie. Alléluia. Et c'est ça qui devrait faire notre joie, la joie dans notre cœur, de se savoir pardonner, de savoir que notre nom est dans le livre de vie, de savoir qu'on a la vie éternelle, que nous passerons l'éternité avec Dieu, puis le reste, ça n'a plus d'importance, ça n'a plus aucune importance. Mais lorsqu'on ne se souvient pas de ça, on s'attache à ce monde terrestre. On s'attache à cette vie terrestre. Et là, on a peur de la perdre. On a tout à gagner. On a tout à gagner. On n'a rien à perdre. Parce que les biens matériels qu'il y a ici, tout ça va être détruit. Il ne restera rien. Et même que Salomon, dans ses réflexions, disait à quoi ça sert? Si demain je meurs, à quoi ça sert?
Un autre va prendre ça, puis c'est tout. Mais la vie éternelle, c'est ça qui fait notre joie. Et comme croyants, comme chrétiens, c'est ça qui nous aide à passer à travers toutes les choses, à travers toutes les épreuves de notre vie, de se savoir que nous sommes nés de nouveau et qu'on a la vie éternelle. Et ça fait notre joie. On a reçu une marque d'appréciation. Romains 9, 25 nous dit, c'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Osée. « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celle qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. » Amen. Environ 700 ans avant la naissance de Jésus, Osée révéla l'intention de Dieu de restaurer son peuple. Et c'est ce qu'il a fait en envoyant Jésus. Alors, malgré tous les péchés de son peuple, Dieu avait encore des promesses pour le futur d'Israël. Et Dieu a encore des promesses pour notre futur. Maintenant, Paul applique le message de ce prophète au plan de Dieu d'incorporer les non-juifs à son peuple. Donc, ce que nous sommes, l'Église, ce sont des non-juifs qui sont incorporés au peuple de Dieu. Et voici ce que Dieu te dit aujourd'hui. Et je vais terminer avec ça. Auparavant, tu n'étais pas mon peuple. Tu faisais ta vie comme tu l'entendais. Tu ne te préoccupais pas de moi, dit le Seigneur. Même, tu ne voulais rien savoir de moi. Mais moi, dit le Seigneur, je t'aimais. Je te voyais et je t'aimais. J'aurais tellement voulu que tu m'écoutes, mais tu voulais pas. Cette parole que j'avais donnée à mon serviteur Osée, je savais qu'elle s'adresserait à toi aussi un jour. Même si tu n'étais pas mon peuple, je savais que tu serais mon peuple un jour. Même si tu n'étais pas bien-aimé dans ce monde, je savais qu'un jour je t'appellerais bien-aimé. Ne regarde plus en arrière. Fais-moi confiance, dit le Seigneur. Ce que j'ai fait pour toi, je l'ai fait par amour, simplement parce que je t'aime. Aujourd'hui, tu fais ma joie. De te voir près de moi, cela réjouit mon cœur, mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Retenez ce que le Seigneur dit ce matin. Retenez ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Il y a quelques années, le docteur Karl Menninger, un médecin et psychologue réputé, cherchait la cause de nombreux maux de ses patients. Un jour, il a appelé son personnel clinique et a procédé à l'élaboration d'un plan pour développer dans sa clinique une atmosphère d'amour créatif. Tous les patients devaient recevoir de grandes quantités d'amour. Aucune attitude désobligeante ne devait être affichée en présence des patients. Et toutes les infirmières et tous les médecins devaient vaquer à leurs occupations dans et hors les différentes pièces avec une attitude aimante. Ça nous dit qu'au bout de 6 mois, le temps passé par les patients dans l'établissement a été réduit de moitié. Comme quoi l'amour est vital dans la vie d'un croyant. Dans la vie d'une personne, l'amour est vital. Si on ne se sent pas aimé, vous savez, vous arrivez dans un groupe et vous ne vous sentez pas aimé. Vous le sentez, vous avez beau faire des efforts, hein? On ne veut pas de vous, on ne veut pas de toi, là. Tu ne fites pas dans le groupe, là. Ah, c'est dur en tabarouette. Dans ce temps-là, tu dis, ah, je vais m'en aller, ça ne donne rien que j'essaye ça. Je vais me trouver un groupe où je vais me sentir aimé, accepté puis aimé. Et lorsqu'on se sent accepté puis aimé, tout change. C'est incroyable la puissance que l'amour peut avoir, de se sentir aimé. Il dit, au bout de 6 mois, le temps passé des patients dans l'établissement a été réduit de moitié. C'est Carmen qui nous racontait son témoignage. Elle disait, Seigneur, je me sens seul, j'aimerais ça que tu m'envoies du monde. Le Seigneur l'a envoyé dans un environnement où est-ce qu'elle était aimée. On l'a servi, on l'a dorloté, on a été attentionné envers elle. Elle n'a pas fait là, elle a fait juste 4 jours. Ah, ça confirme, hein? mais tout était complètement différent. Imaginez, vous arriveriez dans un endroit comme ça, et puis là, on se met à vous barouetter. Ah, tasse-toi. Ah, t'es un embarras. Ah, tu me fatigues. Qu'est-ce que tu veux encore? Arrête de sonner. Arrête.
Là, tu te dis, non, regarde, je me sens pas aimé pantoute, là. Mais juste un environnement d'amour. C'est dans ce genre d'atmosphère d'amour que Dieu nous garde. Ce genre d'atmosphère. Dieu nous aime. Dieu, il n'y a pas désobligeant, il n'y a pas de remarques désobligeantes à notre égard. Il n'y a pas de... Il n'y a que de l'amour pour nous. Amen. Comme on ne peut pas prier pour imposer les mains, tout ça, on va faire un dernier chant avec Patrick, et puis après ça, je vais terminer avec un mot de prière. Alors Patrick, si tu veux venir... Amen. C'est dans ce genre d'atmosphère d'amour que Dieu nous garde. Et c'est dans ce genre d'atmosphère d'amour qu'on devrait continuellement vivre. Imaginez, pendant qu'il se prépare, tu es prêt? Imaginez si vous êtes chez vous et que... Ah, mais tiens, on peut juste prendre l'exemple comme ça. Des fois, il y a des couples qui disent, il m'aime plus. Je ne sens plus qu'il m'aime. Un ou l'autre qui dit ça par rapport à l'autre. Je ne sens plus qu'il m'aime. Il n'y a pas d'harmonie dans la famille dans ce temps-là. Il n'y a pas de joie dans la famille. Il n'y a pas de complicité dans la famille. Regarde, c'est encore coupé, Mario. C'est encore coupé. Tu m'entends là, pareil? Ah, c'est drôle, ça coupe. Peut-être mes batteries. Ah oui? Ah. Alors, quand il n'y a pas d'atmosphère d'amour, il y a seulement une atmosphère qui se détériore. Mais lorsqu'il y a une atmosphère d'amour, tout est changé. Tout est... Il y a ça où est-ce que ça va... Ça semble aller tellement bien parce qu'il y a cette atmosphère d'amour-là. Une atmosphère d'amour, mais ça demande des sacrifices. Ça demande des actions. Ça demande des démonstrations. Tu ne peux pas juste dire que tu aimes quelqu'un quand tu fais juste en profiter. Il faut que tu lui démontres les gestes. Amen. Amen. On va continuer. Vas-y, Patrick. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Lynn, j'espère que tu ne chercheras pas le chant parce qu'il n'est pas là. Je m'abandonne. Amen. Nous devant toi, je m'abandonne pour tout. Je m'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi. Je
te connaître plus. Dieu m'abandonne. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Oui, Seigneur, viens régner, Seigneur. Viens régner en nous, Seigneur. Viens, Seigneur, comme un vent puissant, Seigneur. Viens nous rappeler, Seigneur, que nous sommes ton bien-aimé ou ta bien-aimée, Seigneur. Viens nous rappeler combien nous sommes précieux à tes yeux. Viens, Seigneur, raviver, Seigneur, notre premier amour pour toi. Viens raviver, Seigneur, nos joies, Seigneur, que nous avions lorsqu'on t'a connu, Seigneur. Viens raviver, Seigneur, cette flamme en nous, Seigneur. Cette flamme qui brûlait d'un amour éperdu pour toi, Seigneur. Cette flamme qui brûlait, Seigneur, comme de cette fiancée, Seigneur, face à son époux, Seigneur. Cette fiancée qui est l'Église face à toi, Jésus. Viens, Seigneur, raviver cela en nous. Viens remettre à notre mémoire, Seigneur, tout ce que nous avons vécu avec toi, Seigneur. Toutes les joies que nous avons vécues. Viens, Seigneur, raviver, Seigneur, la joie de notre salut. Viens nous démontrer que, Seigneur, le plus important, c'est de savoir que notre nom est écrit dans le livre de vie. Viens nous ranimer, Seigneur. Viens nous raviver, Seigneur. Viens, Seigneur, rallumer cette flamme, Seigneur, ou alimenter cette flamme, Seigneur, qui s'est beaucoup éteindue avec les années. Viens alimenter cette flamme, Seigneur, pour que notre amour, Seigneur, notre joie, Seigneur, soit débordante pour toi, Seigneur. Viens, Seigneur éternel, viens nous montrer, Seigneur, encore une fois, combien nous sommes précieux pour toi. Viens, Seigneur, nous montrer combien nous avons de la valeur pour toi. Viens, Seigneur, rendre vivant, Seigneur, ta parole en nous. Viens, Seigneur. Oui, nous te le demandons, Seigneur. On a besoin de ta présence. On a besoin de ton onction. On a besoin de ton aide, Seigneur. On a besoin de toi. Viens, Seigneur, nous démontrer, Seigneur, le contexte d'amour dans lequel nous grandissons avec toi. Combien nous sommes aimés. Combien, Seigneur, nous n'avons pas besoin de chercher l'amour ailleurs parce que toi, Seigneur, tu es la source d'amour intarissable, Seigneur. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous laissons aller entre tes bras. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, ce que tu as de plus précieux. Oui, Seigneur.
gloire et gloire à toi, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse célébrer la gloire de ta grâce, Seigneur. Célébrer la gloire de ta grâce, parce que tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as appelés à célébrer, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, viens nous montrer, Seigneur, combien tu nous aimes tendrement, Seigneur. Comme cette mère qui aime son enfant, Seigneur. Viens nous démontrer comment tu nous aimes tendrement, Seigneur. Et combien, Seigneur, on veut juste s'abandonner à toi. Seigneur, on ne veut pas prétendre de quoi que ce soit, mais on veut juste se savoir aimer de toi. Et quand on voyait Thomas Müller qui disait « il y a plus de plaisir à aimer qu'à être aimé », et je sais, Seigneur, que toi, tu prends un immense plaisir à nous aimer. Même quand on n'est pas aimable, tu prends plaisir à nous aimer. Alors, Seigneur, que ta paix, Seigneur, repose sur chacun, sur cette Église, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, prenne place dans ces lieux et se manifeste d'une façon matérielle, Seigneur. Que, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, on réalise qui tu es réellement, ce que tu as fait pour nous, et ce que tu fais encore pour nous, et ce que tu es pour nous. Qu'on réalise pleinement la grandeur de ton sacrifice. Alléluia.